Wisława Szymborska, notre grande poétesse polonaise, a dit un jour: «Lire des livres, c'est le passe-temps le plus glorieux que l'humanité ait jamais inventé». Je te demande ce que tu en penses. Est-ce qu'un livre, t'a déjà emporté loin, t'a fait réfléchir à qui tu es? Aujourd'hui, pour cette journée du Światowy Książki, je t'invite à explorer l'âme polonaise à travers ses histoires, ses poètes, ses romans. Cet épisode, il va te montrer une Pologne vivante, moderne et peut-être même te surprendre. Reste jusqu'au bout, je pense que ça vaut le détour. Vitam, dans le double K, le podcast où l'on parle de ce que signifie être polonais aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe et ma passion, c'est de partager la richesse de la Pologne loin des stéréotypes. Aujourd'hui, on célèbre une journée un peu spéciale, la journée mondiale des livres et des droits d'auteur, pour ce 23 avril. Je te laisse imaginer une librairie ancienne à Cracovie, les étagères remplies de livres, une odeur de papier vieilli et des murmures de lecteurs passionnés. En Pologne, les livres ne sont pas de simples objets, ce sont des gardiens de notre histoire, des liens entre nous, des éclats de nos rêves. Cet épisode, il va t'emmener un petit peu dans cet univers. On parlera de l'importance des livres pour les Polonais, de ce qu'ils disent sur nos valeurs, l'éducation, la créativité, la solidarité, et de comment ils nous aident à imaginer une Pologne moderne et ouverte. Alors, je vais te demander de t'installer confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou une part de Makowiec, par exemple, et de venir découvrir tout ça avec moi. Ce sera un voyage plein d'histoires, d'émotions et de réflexions, si ça te tente. Allons-y. Avant de commencer, j'ai simplement deux mots à te dire sur le double K. Ce podcast, il existe pour explorer l'identité polonaise, pour te montrer ce qui rend ce pays unique, que tu aies des origines polonaises ou que tu sois simplement un curieux par nature. Chaque épisode, il est construit de telle façon que l'on puisse décrypter nos traditions, nos valeurs, avec un regard neuf, loin des idées reçues. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne YouTube ou à partager avec un ami. Ça m'aide à construire une communauté autour de ces idées. Si tu veux soutenir le podcast, il y a aussi un lien dans la description. Je te remercie. Et maintenant, passons au livre. Commençons tout d'abord par comprendre d'où vient cette journée. Cette journée mondiale du livre a lieu chaque 23 avril. Pourquoi ce jour? Parce qu'en 1995, l'UNESCO a choisi cette date car elle marque la mort, en 1616, de deux géants, William Shakespeare et Miguel de Cervantes. Deux écrivains qui ont changé la littérature, partis le même jour, une coïncidence qui se veut quand même incroyable. L'idée de cette fête, elle remonte à une tradition catalane des années 1920, liée à la Saint-Georges. En Catalogne, on offre une rose et un livre pour célébrer l'amour et la culture. L'UNESCO s'en est inspiré pour créer une journée mondiale qui honore la lecture, les auteurs et le pouvoir des histoires. Partout, ce jour-là, les librairies s'animent, les écoles lisent à voix haute et les gens se rappellent pourquoi les livres comptent. En Pologne, cette journée elle a une résonance un petit peu particulière. Les livres ici ont toujours été plus que des objets. Ils ont porté notre langue, nos espoirs, quand notre pays était effacé des cartes. Pendant les périodes d'occupation, ils étaient des refuges, des actes de résistance. Ce djin Książki, chez nous, c'est une célébration de cet héritage, mais aussi une occasion de regarder vers l'avenir. On met en avant nos écrivains, nos poètes, et on réfléchit à ce que la lecture signifie aujourd'hui. Par exemple, savais-tu qu'on offre des livres gratuits aux enfants dès leur naissance? On en parlera un petit peu plus tard, mais ça montre à quel point les livres sont précieux ici. Si tu es prêt à en savoir plus, attends ce qui arrive. Maintenant, on va remonter le temps pour comprendre pourquoi les livres sont si importants en Pologne. L'histoire que je vais te raconter est intense, mais elle explique tout. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne a disparu des cartes, partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche de 1795 à 1918. Pendant plus de 100 ans, être polonais, c'était un véritable défi. Parler notre langue, enseigner notre histoire, c'était interdit. Mais dans ce silence imposé, les livres, ils sont devenus nos alliés. Je veux te parler
d'Adam Mickiewicz, un poète qu'on appelle le barde de la nation. Né en 1798, il a grandi dans une Pologne qui n'existait plus officiellement. Pourtant, il a décidé de la faire vivre à travers ses mots. En 1834, depuis son exil à Paris, il publie un livre qui s'appelle Pan Tadeusz, une épopée sur la vie polonaise avant les partages. Ce livre, c'est un tableau vibrant de nos campagnes, de nos traditions et de nos joies. Je vais te demander d'écouter ces vers, tout d'abord en polonais. Litwo, ojczezno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cienić, ten tylko się dowie, to się stracił. En français, ça donne un petit peu Lituanie, mon pays, tu es comme la santé. On ne sait combien on te chérit que lorsqu'on te perd. Ces mots, écrits loin de chez lui, sont un cri d'amour pour une Pologne perdue. Ils ont touché des générations, donné du courage à ceux qui se sentaient seuls. À l'époque de Mickiewicz, écrire en polonais, c'était un acte de révolte. Les occupants y censuraient tout, écoles, journaux, théâtre. Alors, des gens ordinaires, des enseignants, des familles, des prêtres, ils organisaient des réunions secrètes. Dans des caves, à la lueur d'une chandelle, ils lisaient Pantadeusz, récitaient des poèmes, enseignaient notre langue. Chaque livre, c'était une victoire, un moyen de dire « nous existons encore ». Cette résistance littéraire ne s'est pas arrêtée là. Pendant l'occupation nazie, puis sous le communisme, les écrivains ont continué. Tu as tout d'abord Czesław Miłosz, par exemple, qui a écrit L'Esprit captif en 1953, un livre qui parle de la liberté de penser face à l'oppression. Exilé, il portait la Pologne dans ses mots. Il a dit « La langue est la seule patrie ». Ça résume un petit peu tout. Tant qu'on a nos mots, on a un foyer. Puis, il y a aussi Wisława Szymborska, qui a été prix Nobel en 1996. Ses poèmes, ils sont comme des éclats de lumière. Dans la fin et le début, elle écrit ce qui reste après les tragédies. Après chaque guerre, il faut nettoyer. C'est simple, mais ça touche au cœur. Elle nous rappelle qu'on peut trouver du sens, même dans les ruines. Aujourd'hui, cette flamme, elle brûle encore avec des auteurs comme Olga Tokarczuk, qui a été prix Nobel en 2018. Son roman, Flights, il parle du mouvement, de la quête humaine, et ça résonne un petit peu avec l'esprit polonais. Un peuple qui a toujours cherché, qui a toujours survécu. Cette journée du livre, tu vois, pour nous, c'est un peu un hommage à ces voix qui ont gardé la Pologne vivante, mais c'est aussi un rappel, les livres ne sont pas du passé, ils nous parlent encore, nous guident, nous unissent. Chaque page tournée, c'est un bout de notre histoire qui continue. Je te demande ce que tu en penses. Un livre en particulier t'a-t-il déjà fait ressentir quelque chose de spécial, cette connexion à quelque chose de plus grand? Passons maintenant à ce que donne le Światowy Książki en Pologne. Je te laisse imaginer Varsovie sous un ciel d'avril, avec des stands de livres colorés le long de la Vistule, ou Wrocław, où les places s'animent de lecture et de rire. Le 23 avril, le pays entier, il célèbre les histoires qui le définissent. Il y a un moment fort, c'est la campagne Mała Książka Wielki Człowiek, qui a été lancée en 2017. Elle offre un livre gratuit à chaque enfant, dès la naissance, pour lui transmettre l'amour de la lecture. Des millions de livres ont été distribués, et voir un enfant serrer son premier livre, c'est quelque chose qui marque. Ça montre qu'en Pologne, on voit les livres comme un trésor à partager. Les festivals sont aussi au cœur de la fête. Wrocław a été capitale mondiale du livre en 2016 et elle organise des foires où les libraires racontent chaque roman avec passion. Tu peux assister à une lecture de poésie dans un parc ou à un débat sur un nouveau roman dans un café. À Cracovie, des librairies indépendantes accueillent des auteurs et à Gdansk, des clubs de lecture se réunissent pour parler de leurs dernières découvertes. Ce qui rend tout ça spécial, c'est l'atmosphère. Ce n'est pas réservé aux grands lecteurs, tout le monde participe,
les familles, les amis, même les passants qui s'arrêtent pour écouter. Les livres, ils deviennent une excuse pour se parler, pour échanger. C'est une journée où l'on sent cette chaleur polonaise, cette envie de partager quelque chose de beau. Et toi, je te vais te demander ce que tu en penses. Une journée comme celle-là, ça te donnerait envie de prendre un livre et de t'y plonger? J'attends ta réponse en commentaire. On va passer à la partie la plus importante du podcast, c'est parler des valeurs polonaises qui émergent de cette journée. Cette journée du livre, ce n'est pas juste une célébration, c'est une fenêtre sur ce qui fait l'âme de la Pologne. Je vais te parler de 4 valeurs qui me semblent centrales et t'expliquer pourquoi elles comptent autant. D'abord, tu as l'éducation et le savoir. En Pologne, on a toujours vu les livres comme un moyen de comprendre le monde. Si tu prends par exemple Henryk Sienkiewicz et son Quo Vadis, ce roman, qui a été lu par des générations, il ne raconte pas seulement une histoire d'amour dans la Rome antique, il parle de courage, de foi, de choix. À l'école, on en discutait pendant des heures et ça nous apprenait à réfléchir. Aujourd'hui, avec Mała Książka Wielki Człowiek, on donne des livres aux enfants dès leur plus jeune âge parce qu'on croit qu'un livre, c'est une graine pour l'esprit. Ensuite, tu as la préservation aussi du patrimoine culturel. Les livres, ils sont un peu notre mémoire. Pendant les partages, quand notre langue était interdite, des écrivains comme Mickiewicz, ils ont gardé la Pologne vivante. Plus tard, sous le communisme, Czesław Miłosz a écrit L'esprit captif pour défendre la liberté de penser. Sa phrase, la langue est la seule patrie, elle dit un peu tout. Les livres, ce sont nos racines, notre histoire, qu'on protège précieusement. Cette journée, c'est une promesse de ne jamais oublier. Puis, tu as aussi la créativité et les arts. Les Polonais, ils savent transformer les épreuves en beauté. Wisława Szymborska, avec ses poèmes, en est la preuve la plus probante. Dans Possibilité, elle écrit ainsi: Je préfère le ridicule de tenir des journaux intimes à celui de ne pas en tenir. C'est léger, mais ça te pousse à réfléchir à tes propres choix. On regarde Stanisław Lem et Solaris, un roman qui imagine une planète vivante pour parler de nous, de nos peurs, de nos rêves. Le Światowy Książki, il célèbre cette liberté de créer, d'imaginer sans limite. Enfin, tu as le sentiment de communauté. En Pologne, les livres, ils nous rassemblent. À Wrocław, pendant les foires, tu vois des gens de tout horizon partager leur lecture. À Varsovie, les clubs de lecture sont comme des familles. Cette journée, c'est une explosion de liens, des discussions dans les cafés, des rires dans les librairies, des rencontres inattendues. Les livres, ils ne nous isolent pas, ils nous unissent. Ces valeurs, l'éducation, le patrimoine, la créativité, la communauté, sont au cœur de l'identité polonaise. Elles vivent dans chaque livre qu'on ouvre, chaque histoire qu'on partage. Elles nous rappellent que la Pologne a traversé des tempêtes, mais qu'elle brille toujours grâce à ses idées, ses mots, ses gens. Je vais te demander ce qui te parle dedans, l'envie d'apprendre, de créer ou peut-être de partager. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que le Światowy Dzień Książki en Pologne, c'est une célébration de notre histoire, de nos luttes, de nos rêves. Les livres, de Mickiewicz à Tokarczuk, nous rappellent qui nous sommes, un peuple résilient, créatif, uni. Ils portent nos valeurs, apprendre, se souvenir, imaginer, se rapprocher, et nous poussent à regarder vers l'avenir. Mais ça soulève aussi des questions. Dans un monde où tout va vite, où les écrans dominent, comment garder les livres au centre? Comment transmettre cet amour de la lecture? Je te pose la question, quelle place les livres ont-ils dans ta vie? Y a-t-il une histoire, un poème qui t'a marqué? Viens me la raconter en commentaire, j'ai hâte de lire tes réponses. Cette journée, c'est donc une invitation à ouvrir un livre, à écouter une voix, à se connecter. Peut-être que c'est ça, la Pologne moderne, un pays où les mots continuent de nous guider, de nous unir. Je me demande ce que tu en penses. Avant de nous quitter, juste un petit mot sur le prochain épisode. On parlera de la journée du petit déjeuner. Une journée pour explorer un petit peu les saveurs et les traditions du matin
en Pologne. Ce sera une plongée dans ce que nos petits déjeuners disent de nous, avec quelques surprises en chemin, évidemment. C'est déjà la fin de cet épisode du Double K. Si tu as aimé cette plongée dans les livres polonais, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner ou à partager avec quelqu'un qui aime lire. Tes commentaires, tes histoires, je veux tout lire. Alors, viens dans la section commentaires, partager ton expérience. Si tu veux soutenir le podcast, tu as aussi un lien dans la description. Je te remercie de rendre cette aventure possible. Je te dis à bientôt pour prendre le petit déjeuner ensemble. En attendant, je te souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, demain, do jutra. À très bientôt, do zobaczenia.